Coucou ma sista, welcome back. Ça fait 2 semaines, excuse-moi vraiment. Il y a eu une petite circonstance la semaine dernière. Indépendant de ma volonté, je te présente toutes mes plates excuses. En tout cas, moi, je vais très bien. J'espère qu'il en est de même pour toi. Je te dis encore, je suis très contente de te revoir ce jeudi, le jour de notre rendez-vous hebdomadaire pour un nouvel enseignement, pour une nouvelle vérité. Alors si tu veux bien baisser la tête avec moi quelques secondes pour que l'on puisse confier ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel Père de gloire, je te dis merci pour ce glorieux moment que nous allons passer, ma sister et moi, dans ta présence. Père éternel, dispose nos cœurs. Nous voulons décroître afin que tu puisses croître, afin que ta parole soit déposée, vraiment, vraiment, ta parole soit déposée sur les tables de nos cœurs et qu'elle puisse produire du fruit, afin que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, j'ai prié, ma sister, je te dis welcome back encore une fois. Je suis très contente de te revoir sur le même sujet dont on a commencé à débattre. Ça fait quoi? Ça fait 2 mois maintenant. Voilà ma relation avec Dieu et le thème c'est pourquoi être une intime de Dieu. Alors on va revoir un petit peu, comme ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas vu, on va revoir les points qu'on avait vus la semaine dernière. Là, il y a 2 semaines, pardon. On avait traité du fait que pourquoi est-ce qu'il était si important aux yeux de Dieu que nous soyons ses intimes. Est-ce que tu t'en souviens? Hein? Bon, ok. Alors, on avait dit que il était important d'être un intime de Dieu. Pourquoi? Parce que cela nous permettait, à toi et à moi, d'opérer dans une dimension céleste. Si on prend le cas de l'apôtre Paul, si tu lis dans le livre de Actes, à un moment donné, pendant ses croisades, il avait été piqué par une vipère, mais non seulement ça n'a rien senti, et puis il a tué la vipère, l'a secoué, coriacement l'a jeté dans le feu. Voilà, toi et moi, nous avons reçu Jésus et nous sommes appelés à opérer dans cette dimension. Dans cette dimension où vraiment, quand le diabète vient, ça peut arriver, l'hypertension vient, mais ça ne dure pas dans notre corps. Au nom de Jésus fait que la maladie part. Donc c'est simplement dans l'intimité que l'on peut atteindre cette dimension-là, cette dimension céleste. Ça, c'était l'une des raisons. L'autre raison, c'était que la création attend la révélation des enfants de Dieu. Oui, je t'avais dit, ma sister, Dieu a mis un potentiel en toi, tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée de qui tu es, tu n'as pas idée de qui tu es. Tu n'es pas consciente de ton identité. C'est pour ça que tu continues à douter, c'est pour ça que tu continues à pleurer, à te morfondre sur ton sort. Eh ma chère, si seulement Dieu pouvait enlever les écailles de tes yeux, ouvrir tes grands yeux et te montrer qui tu étais. Dieu attend la révélation. Tu sais, ma sister, regarde autour de nous, il y a tellement de problèmes. Quand ce n'est pas des tremblements de terre à gauche, c'est inondation à droite, c'est guerre par-ci en Ukraine, bande de guerre. Enfin, il y a problème seulement là. Il y en a. Mais Dieu attend toi. C'est toi il a mis quelque chose en toi pour résoudre ces problèmes-là. Regarde, il y a tellement, regarde, entre nous femmes, on se parle. Aujourd'hui, il y a tellement de femmes qui souffrent de pauvreté. Mais tu lis dans la Bible comme moi que Dieu a multiplié les pains pour nourrir une foule qui était languissante, qui était affamée, plus exactement. Au lieu de rester là, oui, et Dieu a multiplié les pains. Non, ce n'est pas suffisant. Il faut chercher à comprendre comment Dieu a opéré, comment se passe la multiplication des pains. C'est ce don-là, c'est à ce niveau-là que Dieu veut que tu arrives pour aller multiplier les pains des autres sisters qui souffrent, qui n'ont pas de pain, qui sont pauvres. On est bien d'accord. Et c'est, tu vois, tu comprends, la vérité se trouve en toi. Et la vérité, tu vas la trouver, c'est en cherchant Dieu, en étant auprès de Dieu. Et ce que Dieu va te donner va te faire non seulement ça du bien à toi, mais à toute l'humanité. Alors, une autre raison qu'on avait vue, comme je t'ai dit, tu sais, ce monde-là, il y a beaucoup de tentations. Le monde est difficile. Toi-même, tu vois, aujourd'hui, il y a beaucoup de tentations. Aujourd'hui, on peut glisser facilement, sortir de la présence de Dieu. Beaucoup se disent, ah, depuis tu es en Jésus, tu vas à l'église, mais on ne voit rien de ta vie. Tu ne travailles toujours pas, tu n'es toujours pas marié, tu n'as toujours pas d'enfant, mais regarde l'autre, voilà, elle a acheté une voiture, elle a acheté une maison, elle a une société, ses enfants sont en France, ses enfants sont au Canada, en Russie, etc., en Inde, enfin bref. Et donc, il est si facile de dire, attends, je vais lâcher la main de Dieu pour retourner dans le monde, retourner à mes vieilles habitudes.
Et c'est seule la présence de Dieu qui pourra te permettre de tenir. C'est la présence de Dieu qui nourrit ton âme de ses paroles, qui te donne des promesses, qui te fortifie, qui te permet d'aller de l'avant. Parce que tu sais, moi je vais te dire quelque chose. Être dans l'église, c'est bien. Tu pries un peu, tu jeûnes un peu, puis de temps en temps, tu dis, ah, va voir un petit marabout, il te donne ça. Tu glisses un peu, tu vas voir un petit marabout. Avoir le pied en deux mondes là, tu vas finir par faire un grand écart, tu vas tomber. Si tu veux pêcher, ma sister, pêche bien, pêche jusqu'au bout. Parce que oui, le diable te donne de bonnes choses, hein, c'est marqué dans la Bible. Si le diable même, Jésus est sorti de son jeûne, il a proposé toutes les richesses du monde à Jésus, c'est pas à toi, le diable ne va pas proposer. Mais je sais une chose, c'est que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et qu'avec Dieu, il y a toujours une victoire. Alors ma sister, c'est à toi de prendre une décision. Soit tu vas de l'autre côté, mais tu vas jusqu'au bout pour avoir les vraies choses, ou bien tu restes avec Dieu pour avoir pas les vraies choses, mais les super choses. C'est à toi de voir. C'est à toi de voir. Et c'est simplement dans l'intimité que tu pourras tenir. Alléluia. Amen. Une autre raison pourquoi il est important d'être une intime de Dieu, parce que c'est dans l'intimité que Dieu mesure notre fidélité. Tu sais, souvent on fait des choses pour Dieu, des choses bien, qui paraissent bien, on prie, on jeûne. Mais si moi je te pose la question, pourquoi tu pries? Souvent on rentre en prière parce que tu as des problèmes, parce que tu as besoin de ci, de ci, de ça. Tu te sers de Dieu pour avoir ce que tu veux. Tu sers de Dieu pour avoir l'argent, tu sers de Dieu pour avancer, tu te sers, tu te sers, tu te sers. C'est pas comme ça que ça marche. Est-ce que tu rentres dans la prière pour chercher Dieu, pour le connaître? Et c'est en le connaissant qu'il va te faire découvrir autre chose. Donc Dieu, pour mesurer vraiment ton amour pour lui, il regarde tes mobiles. Et c'est dans son intimité qu'il va tester les motivations de ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a derrière ton cœur là que tu as posé là? Par quoi est-ce que tu as été motivé? Donc voilà, et la transformation de ton cœur ne se fait que dans l'intimité de Dieu. Ton cœur, les vraies choses que Dieu veut mettre en toi, ne se font que dans l'intimité de Dieu, ma sister. Alors j'espère que tu as bien saisi. Tu n'as pas saisi, tu pourras réécouter cette vidéo. Elle est disponible, elle est pour toi sur la chaîne YouTube. Mais aujourd'hui, on va dire, tu sais jusqu'alors dans la vie pourquoi il était intime. Dieu veut que l'on soit intime. Pourquoi? Mais au fait, l'intimité, c'est quoi ton avis? Si je te pose être intime, être une intime de Dieu, de quoi est-ce qu'il s'agit? De quoi est-ce qu'il s'agit? Pourquoi il est important d'être intime de Dieu? Oui, mais qu'est-ce que l'intimité au fait? Tu ne peux pas me répondre, c'est pas grave. On va prendre un exemple. Tu sais, quand tu prends dans la Bible, les grands hommes de Dieu, on va commencer par Abraham. Abraham qui était connu pour sa foi. Tu as vu un peu Abraham, ce qu'Abraham a fait, non? Tu connais l'histoire d'Abraham dans Genèse. Dieu a dit à Abraham, prends ton fils, et puis va le sacrifier. Il a cru. Donc, tu peux prendre ton enfant, Dieu va te dire, prends ton enfant et puis va quelque part, tu vas le tuer. Tu vas faire ça. Tu vas dire, non, 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 ça ne vient pas de Dieu. Pourquoi? Abraham l'a fait. Foi. On prend Moïse, obéissance dans le service, jusqu'à la mort. On va parler de David qui aimait tellement Dieu, qui était prêt à tout sacrifier pour Dieu. On va parler de Joseph qui a été fidèle jusqu'au bout, qui ne s'est pas laissé corrompre. On va parler de Salomon qui, par la qualité de ses offrandes, a fait bouger le ciel. Regarde tous ces grands hommes de Dieu là. Comment ça se fait qu'ils ont pu opérer dans cette dimension et que toi et moi, depuis on est là, on n'arrive pas à opérer dans cette dimension. Pourtant, on a Jésus en nous. Pourtant, on voit comment... Ma vie ne va pas quelque part. Ta vie ne va pas quelque part. On tourne en rond depuis. On tourne sur nous. Quand nous voit, on ne sait même pas que tu vas à l'église, tu ne vas pas aller. Et on ne voit rien de Jésus sur toi. Mais pourtant, eux, qui étaient de la même nature que nous, qui étaient des êtres humains comme nous, ont pu opérer dans une dimension à laquelle nous aspirons, mais on a du mal à arriver. Qu'est-ce qui se passe? Ils avaient un seul trait de caractère. Quand tu analyses leur vie, est-ce que tu veux que je te dise c'est quoi? Je te laisse réfléchir un peu. Bon, je vais te donner le code, le petit secret, leur relation spéciale avec Dieu. Tu regardes tous ces hommes. Abraham est un homme de prière. Moïse montait sur la montagne pour prier. Joseph, un homme de prière. Salomon, un homme de prière. David, oulala, ils étaient des hommes de prière. Ils étaient des hommes qui étaient toujours dans la présence de Dieu. Ils avaient une relation avec Dieu, une relation spéciale. Ils cherchaient à connaître Dieu.
Tout comme toi, il t'arrive de fréquenter des gens, de fréquenter autrui, des gens qui te sont proches, que tu cherches à connaître. Eux, leur but dans la vie, c'était qui est Dieu, connaître Dieu, faire plaisir à Dieu. Ils fréquentaient Dieu. C'est ce qu'on appelle être intime, avoir une relation proche avec quelqu'un. Eux, ils avaient une relation proche, très proche avec Dieu. C'est ce qu'on appelle l'intimité. D'accord? Donc le résultat de leur intimité, c'était quoi? Le résultat de leur intimité, c'était que chacun avait développé une facette de Dieu. Tu regardes Dieu, il aime la foi. Dieu, il aime la foi. Abraham. Dieu, il aime la persévérance. Dieu, il aime l'obéissance. Moïse. Dieu, il aime la persévérance comme Jacob, etc., etc., etc. C'est Jésus seul, jusqu'à aujourd'hui, qui a développé toutes les facettes de Dieu. C'est pour ça que Dieu a pu le sacrifier pour que toi et moi aujourd'hui, nous puissions être sauvés. C'est dans l'intimité de Dieu. Regarde, quand tu fréquentes quelqu'un, on dit souvent, tu finis par lui ressembler. Donc ces hommes-là ont tellement fréquenté Dieu, ils ont fini par lui ressembler. Je ne sais pas si tu as connu, il y avait un livre que j'ai lu quand j'ai donné ma vie à Jésus qu'on appelle le Sundar Singh. Il paraît que quand on le voyait, les gens pensaient qu'ils avaient vu Jésus tellement il avait une relation proche avec Dieu. C'est-à-dire que ma sister, à un moment quand tu vas être proche de Dieu, dans la prière, dans la méditation, dans le jeûne, dans le service, dans l'évangélisation, te voir, même tes ennemis, quand ils te voient, ils vont oublier de te faire du mal parce que c'est Dieu qui vante. C'est ce qu'on appelle être un intime de Dieu, ma sister. Et tous ces hommes de Dieu qui étaient de la même nature que nous, hein. Ce n'étaient pas des extraterrestres. Abraham, Joseph et les autres ont pu avoir cela. Pourquoi? Posons-nous la question, pourquoi nous, on n'arrive pas à avoir cela? Cette intimité avec Dieu, pourquoi quand on voit les gens, pourquoi? Ma sister, aujourd'hui, tu crois que si on voyait Dieu à travers de toi, même le problème va fuir. Moustique même aura peur de te piquer. Mais aujourd'hui, toi et moi, hein, on vit. Les moustiques ne nous respectent pas. Moustique, tu viens, il te pique à l'aise, il prend ton sang et puis il s'en va. Alors, on est costaud comme ça, mes petits moustiques nous piquent et puis comme on dit en Côte d'Ivoire, il n'y a rien. Maladie vient te respecter, elle rentre dans toi, elle fait ce qu'elle veut et puis elle part. Il n'y a rien. Problème, galère vient, problème d'argent vient, il te veut, te respecte même pas même. Souffle tout ton argent, te respecte. Et puis il y a... Parce qu'on n'arrive pas à manifester Jésus entre nous. Quand que si on manifestait Jésus, galère va venir se mettre à côté de moi. Comment? Tu comprends? Voilà la dimension de l'intimité, l'importance de l'intimité. Et très peu de personnes, ma sister, je te le dis aujourd'hui, sont prêtes à payer le prix pour ça. Non, on veut du tout cuit, du tout vite. Des solutions au micro-ondes, on appuie dans le micro-ondes, pour ça chauffe, c'est fini. Tout est sacrifice dans la vie, ma sister. Que tu donnes ta vie au diable, là-bas c'est sacrifice. Parce que tu donnes ta vie au diable, ce qu'on ne te dit pas. Il te prend quelque chose en échange, lis ta Bible. Quand il a dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, il y a quelque chose en échange. Hein? Avec Dieu, le sacrifice, c'est passer du temps dans la prière, passer du temps dans le jeûne, passer du temps dans la méditation. Ça, c'est le prix à payer. Il y a un prix à payer pour tout. Même dans le monde, regarde les footballeurs qui ont réussi. Demande-leur comment ils ont souffert dans leur corps pour arriver au niveau où ils sont. Les entraînements, dans le froid, dans la chaleur, ton corps te fait mal. Tes muscles sont tendus. Des fois, tu te dis, est-ce que mon corps même n'est pas parti quelque part tellement tu as mal? Tellement tu as mal. Ma sister, il y a tout un prix. Tout un prix. Rien n'est gratuit. Ce qui t'a dit que les choses sont faciles, appelle-le menteur et n'aie même pas peur. Voilà. Donc ça, c'était une parenthèse pour t'expliquer ce que c'est que l'intimité. Alors, ma sister, tu as bien compris que l'intimité, être intime, c'est avoir une relation proche avec Dieu. Ok. Mais donc, comment toi, aujourd'hui, tu peux savoir si vraiment tu es un intime ou une intime de Dieu? Comment est-ce que tu vas savoir? Tu vas me dire, oui, mais écoute, moi, je prie, je lis la Bible, je vais à l'église. Est-ce que ça fait de toi un intime de Dieu? Comment savoir? Quelle est l'unité de mesure pour savoir si tu es une intime de Dieu? On va prendre comme exemple les relations que l'on a. On va faire un parallèle avec les relations qu'on a avec les hommes, qu'on a avec autrui. Tu es d'accord avec moi que quand tu marches dans le quartier, il y a des gens que tu salues. Bonjour, comment ça va? Et les enfants, et ta cousine, et ta soeur, et ton frère, et papa, et maman, etc. etc. Vous saluez 2000 personnes. Tu ne connais même pas le nom de la personne. C'est bonjour, bonjour.
Ça, c'est ce qu'on appelle une connaissance. C'est une connaissance, ça ne va pas plus loin que bonjour, bonjour. Tu as d'autres personnes que tu fréquentes qui font partie de ton cercle d'amis qui sont camarades. Vous avez les mêmes amis, vous pouvez faire des sorties ensemble, vous rigolez, vous échangez un peu, mais vous n'êtes pas assez proche pour que vous partagiez les problèmes. Si tu as un souci, tu n'iras jamais voir cette personne. Tu as un souci d'argent, tu as un souci de quelque chose, tu n'iras jamais voir cette personne parce que vous n'êtes pas proche. Ça, c'est un cas. Ça, c'est un camarade. Tu as un autre degré d'amitié qu'on appelle ami. Vous vous connaissez, vous vous fréquentez. Tu connais sa famille, il connaît ta famille. Il souffre, quand il souffre, tu le sais. Quand tu souffres, il le sait. Comme on dit en Côte d'Ivoire, tu es prêt pour lui, tu es prêt à donner ta vie pour lui, c'est ton ami. Il connaît tes secrets, tu partages ses problèmes, il te donne des conseils. Dans les moments durs, dans les moments difficiles, il est là. Dans les moments de joie, il est là. Ça, c'est ton ami. Mais celui qui connaît même tes secrets, qui sait quand tu souffres, que tu n'as même pas besoin de parler, d'ouvrir la bouche pour dire, il sait déjà pour dire, oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est ce qu'on appelle un intime. Ça, c'est un 4e degré. Et c'est cette dimension-là. C'est à cette dimension-là que toi et moi, on doit aspirer. Tu sais, un intime de Dieu, quand tu es vraiment intime de Dieu, ma sister, il y a des moments où tu regardes le pays, tu dis, ah, en ce moment-là, je suis sûr que Dieu doit avoir mal au cœur. Quand je regarde la situation, Dieu n'est pas content. C'est-à-dire même, tu connais même plus ou moins... Oh, ma sister, je ne peux même pas parler aujourd'hui tellement longtemps. Tu connais Dieu, Dieu te connaît. Et Dieu veut connaître cette relation avec nous. Moi, je connais des hommes de Dieu qui sont vivants. Ils sont vivants, je ne dirais pas leur nom aujourd'hui, qui sont âgés, qui ont au moins 50 ans dans le ministère. Ils sont avec une dimension, une telle dimension d'intimité avec Dieu. Je t'avais parlé du conseil de Dieu la dernière fois, que quand ils ont besoin d'argent, là, ils n'ont plus besoin de Dieu. Comment on va faire pour avoir l'argent? Ils pensent simplement, ça arrive. La Bible dit quoi? Il dit la chose arrive, il pense et elle existe. On doit arriver à ce niveau-là. Ça, ce sont les résultats de l'intimité. Tu comprends, ma sister? Voilà ce que c'est que l'intimité. Alors, tu vois, dans cette dernière catégorie d'intime, il y a un exemple dans la Bible. On va prendre l'exemple de Jésus et de Jean. À un moment, Jésus a dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami. C'est-à-dire quoi? Que les apôtres qui suivaient Jésus étaient passés du stade de serviteur de Dieu à ami. Dieu leur partageait des secrets. Certes, ils parlaient en parabole, mais Dieu leur donnait des dons, il leur donnait des secrets. Mais parmi tous les apôtres, là, il y avait un, Jean, l'apôtre Jean. On dit que c'était le préféré de Jésus. La preuve, quand Jean avait mal au cœur, quand Jean, ça n'allait pas du tout, Jean commençait à être déprimé. C'est le seul qui arrivait à se coucher sur la poitrine de Jésus et Jésus le consolait. Oh mon petit, ça va aller. Mon petit, c'est pas facile, mais on va y arriver. C'était à Jean. Tellement Jean était proche de Jésus, que les autres apôtres souvent l'approchaient pour dire, ah, il faut aller voir le vieux là, il faut aller voir Jésus. Il n'a qu'à te dire ça, comment on fait, ça, comment ça se passe. Pour apprendre certaines choses de Jésus, il passait par Jean, parce que Jean était le seul parmi les apôtres qui connaissait vraiment Jésus. C'est ce qu'on appelle être intime. Et c'est ce que toi et moi, on doit avoir comme vision. Notre vision ultime, comment être une intime de Dieu. Tu es bien d'accord avec moi? Alors, toi, quand tu regardes tout ça, là, tu es à quel niveau? Tu as connaissance? Est-ce qu'on Dieu te voit? Tu as connaissance? Tu es camarade? Tu es ami? Tu es intime? Tu es à quel niveau? Il est important que tu saches ton niveau parce que, ma sister, pour que tu puisses aller de l'avant, ce n'est pas une critique, que tu puisses travailler encore plus, aller plus en profondeur dans les enseignements, dans la parole, toi-même avec ta Bible, pour monter en grade jusqu'à devenir une intime de Dieu. Alors, si tu aimais cet enseignement, baisse la tête. On va prier. Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus, merci d'exaucer notre désir ardent, de devenir ton ami intime, ma sister et moi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ma sister, je ne sais jamais. Je sais parler beaucoup si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu sais, cette profondeur d'enseignement, tu ne peux la saisir que lorsque tu as donné ta vie à Jésus. Donc, si tu n'as pas fait, que tu n'étais pas encore décidé, baisse la tête avec moi et tu répètes avec moi.
Mon Dieu, mon Père céleste, je viens auprès de toi au nom de Jésus-Christ. Ta parole déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je demande pardon pour mes péchés. Je demande à Jésus de venir dans mon cœur et de devenir le Seigneur de ma vie. Je crois dans mon cœur et je confesse que Jésus est le Seigneur et qu'il est mort pour mes péchés et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis une enfant de Dieu, je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Maintenant j'ai Christ qui demeure en moi et celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je marche dans la conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu es un enfant de Dieu à partir d'aujourd'hui. Ne l'oublie pas. Je te dis à lundi pour notre exhortation et passe un très bon week-end. Au revoir.